Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en ce 21e dimanche après la Pentecôte, oui, il faut le dire, aujourd'hui, une circonstance quand même exceptionnelle, le fait de la soi-disant canonisation de Paul VI. Avant de considérer et de méditer ensemble sur la page de l'Évangile, une remarque sur cette soi-disant canonisation. Bien sûr, il y en a eu d'autres. Il y a eu Marie-Thérèse de Calcutta, il y en a d'autres. Mais voyez, je dis, comme nous le méditerons ensemble sur la page de l'Évangile, si notre cœur n'est pas la flamme, le carburant qui nous mène dans la direction qui nous est donnée par la foi, dans notre pensée, dans notre vouloir, dans notre désir, dans notre volonté, alors notre pensée pourrait justement aller dans une direction et notre cœur et notre agir dans une autre. Si nous ne réussissons pas à unifier notre être, notre vouloir et notre pensée et notre désirer et notre agir, alors nous finirons par être comme schizophrènes. On pense dans une direction et on agit dans l'autre. Eh bien, voyez, ceux qui pensent catholiquement ou penser catholiquement et en même temps reconnaissent que Francisco Bergoglio est un pape qui aujourd'hui fait une canonisation. Là, il n'y a plus de unité de vie. Il y a d'une part une certaine pensée catholique, mais il y a une attitude qui ne l'est pas ou qui ne l'est plus. Et à ce propos, je veux rappeler que lorsque j'étais moi-même séminariste en 1986, n'est-ce pas, j'étais à Flavigny sur Ozerain, et la question se posait, était aussi débattue, mais non seulement parmi les séminaristes, mais aussi avec les professeurs dans le séminaire, toute fraternité, la question de l'autorité, la question, s'agit-il de vrai pape ou de vrai pape, est-il opportun déclarer que le siège est vacant, faut-il dire que ce n'est plus l'Église catholique? Enfin, on disait à l'époque, oui, mais il faut encore des faits plus éclatants, il faut par exemple, disait-on à l'époque, il faut que un pape, ou alors un soi-disant pape, fasse une canonisation d'un sujet qui certainement n'est pas catholique. Alors on disait par exemple Marie-Thérèse de Calcutta. Bon, elle a été soi-disant canonisée, et aujourd'hui est soi-disant canonisé Paul VI. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On tourne en arrière, on nie ce qu'on avait pensé avant. Non, il dit ce mot traditionnel. Paul VI certainement n'est pas un saint, mais donc peut-être cette canonisation n'est pas valide, mais Francisco Bergoglio, oui, il est pape. Parce qu'il faut qu'il y ait un pape, et donc ça va bien que Bergoglio soit un pape. Mes chers fidèles, un tel raisonnement, mais surtout une telle attitude, c'est une attitude qui démontre une schizophrénie théologique et à ce point aussi spirituelle. Mais d'où ça vient? Nous nous demandons humblement. Ou alors, quelle pourrait être la cause que ça pourrait arriver à moi, à d'autres, cette perte d'unité de vue des choses? Dire dans le même temps que Francisco Bergoglio est pape, mais que sa canonisation d'un hérétique n'est pas valable. Dire en même temps qu'il est pape, mais son magistère peut être faillible. D'où ça vient? Et voyez, ça vient certainement de quelque chose qui fait si que la pensée se double schizophréniquement, qui est capable donc d'exprimer une contradiction interminis, n'est-ce pas? D'où ça vient?
Eh bien, ça vient lorsque tout ce que l'on sait n'est pas bien organisé. Alors il vaut mieux savoir peu de choses, mais les savoir bien et dans leur ordre. Et nous voilà arrivés, n'est-ce pas, au royaume des cieux. Le royaume des cieux dont nous parle aujourd'hui la parabole. Le royaume des cieux qui, entre autres, consiste à pardonner de tout cœur à ceux qui nous ont offensés. Et c'est cela, n'est-ce pas, la cinquième béatitude qui correspond à la cinquième demande du Pater Noster dimitte nobis, remettez-nous nos péchés comme nous les remettons à ceux qui nous ont offensés. C'est ça le royaume des cieux. Mais examinons rapidement la première béatitude et la première demande du Pater Noster, et nous aurons trouvé la raison pour laquelle on peut échouer, tomber dans la plus ridicule contradiction. Eh bien, cette première demande du Pater Noster, on demande que le nom de Dieu soit sanctifié. On le demande, c'est-à-dire on le désire. Et on le désire parce qu'on aime Dieu. Et on l'aime non pas par les forces de notre nature, mais par sa même vie divine qui nous a concédée en grâce. Et cette grâce spécifique de désirer la gloire de Dieu, c'est la grâce qui est d'une part une béatitude et d'autre part un don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit qui correspond à cette première demande, que votre nom soit sanctifié. Et le don qui, outre nous faire connaître Dieu, nous le fait craindre, saintement craindre, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu fait si que je me tiens devant Dieu, non seulement pensant à Dieu, mais sachant que je suis en présence de Dieu. Et à cette crainte de Dieu s'ajoute, par grâce divine, l'oubli de tout le reste. Ou alors, non pas l'oubli de tout le reste, mais la vision de tout le reste, mais en Dieu, en ce seul Dieu et unique Dieu. Et voilà que se réalise la première béatitude. Bienheureux les pauvres en esprit. Pauvres pourquoi? Parce qu'ils ont une seule chose dans l'esprit. Mais bienheureux d'avoir une seule chose. Bienheureux être pauvre d'une seule chose de Dieu, ayant seulement lui dans l'esprit. À cette béatitude, à ce don d'esprit, correspond alors une malédiction. Maudit les riches en esprit, ceux qui ont 100 000 concepts dans l'esprit, et tous ensemble qui leur fait confusion, parce qu'ils perdent ce que reçoit le bienheureux qui est pauvre dans l'esprit, le royaume des cieux. Voyez, le grand péril de chercher avec complaisance, suffisance, curiosité, par vanité, de savoir beaucoup de choses. Et ça, c'est la science ensuite qui enfle, au lieu de alimenter la charité. Eh bien, à la fin, ceux qui, avec curiosité, désordre, vanité, recherchent la science, recherchent savoir les choses sur Dieu et de Dieu, à la fin, ils deviennent des rebelles, ils deviennent des hérétiques. Ou alors, ils perdent la tête, ils deviennent schizophrènes. Et vous voyez, il faut malheureusement le constater. Mais lorsque on arrive à dire que Bergoglio est pape, légitimement pape, vraiment pape, mais que ce qu'il enseigne est fallible,
et que les canonisations de certaines personnes ne sont pas vraies parce que ce n'est pas des saints, eh bien, c'est une telle contradiction qui peut seulement naître d'un aveuglement maudit, d'une science désordonnée, pas bien compris et surtout pas accompagné d'une authentique crainte de Dieu. Et mes bien chers frères, c'est un danger, c'est une menace pour nous tous. Si nous cessons de chercher la crainte de Dieu, de chercher et demander la grâce de désirer de faire nos prières, notre chapelet, notre oraison, et que nous commençons à perdre la crainte de Dieu, alors le pas est très court pour tomber dans la plus grande contradiction. Me direz-vous, oui, tout cela c'est très vrai, c'est très bien, mais vous les traditionnalistes, vous avez des problèmes, à savoir si celui était pape ou non pas pape. Mais vous ne vous rendez pas compte des problèmes qu'il y a dans le monde? Pourrait nous dire quelqu'un? Toi, tu fais là les grandes considérations sur le royaume des cieux, sur les états d'âme, des désirés, Dieu, non pas le... Et là, les familles qui ne réussissent pas même pas à acheter à manger, les pères de famille qui perdent le travail, l'Europe qui est envahie par l'islam, les gouvernements qui sont faibles, une situation désastreuse, et vous me parlez de désir surnaturel. Et je réponds oui, oui, parce qu'il y a bien un lien entre ces deux choses, mais il faut le comprendre bien. Et pour bien le comprendre, il faut ordonner les choses et donner les priorités aux choses. Et tout d'abord donner la priorité au royaume des cieux et non pas à vivre tranquillement chez soi, selon les propres règles, coutumes, et même selon la propre religion. Mais là, c'est le point qui lie les deux choses. Voyez. L'ordre de la Mercie, l'ordre de Mercéde qui rachetait les captifs musulmans pris par les captifs chrétiens pris par les musulmans. Quel était le motif? Nous l'avions dit dimanche dernier. C'était la crainte qu'ils perdent la foi. Quel était le motif pour lequel les Vendéens avaient combattu contre les républicains, contre les Bleus? Peut-être parce qu'ils avaient peur qu'ils leur prenaient leurs belles terres riches qu'ils ont là. Avaient-ils peur qu'on les empêchera de parler leur langue, leur dialecte? Avait-il peur d'une commission européenne que peut-être lui empêche de cultiver les carottes, les patates, le vin d'une certaine manière? Non. Disaient-ils les Vendéens, nous n'avons qu'une peur au monde, c'est d'offenser notre Seigneur. Et les Maccabéens en Palestine, avaient-ils peur peut-être de perdre ce nœud stratégique de commerce qu'était la Palestine? N'est-ce pas? Non. Ils avaient une seule peur, c'est de perdre l'honneur de Dieu, c'est de renier leur foi, c'est de renier la loi que Dieu a dictée à Moïse. Voilà la peur la vraie peur des Maccabéens. Voilà la raison pour laquelle ils ont quitté la cité et se sont retirés. Et voilà la raison pour laquelle, en partant de laquelle, ils ont tiré l'épée. Mattathias et ses frères, surtout Judas Maccabée, qui ont combattu des batailles. Alors encore une fois, nous reposons la question, quel est le rapport donc entre ces situations existentiellement parlant terrifiantes, qui étaient vraiment de être ou non être, parce que là, le peuple élu, c'était ou vivre, ou alors être déporté en esclavage, ou alors pour les Vendéens, être massacrés, ou alors aujourd'hui, vivre ou ne plus vivre, être dans la rue, dormir dans la voiture. Eh bien, il y a un lien. Et ce lien a un rapport qui est quand même et qui reste parfaitement accidentel. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il se peut que je combatte l'ennemi
Et je le vins 10 fois, et la 11e fois, je suis vaincu et porté en esclavage. Ou alors, qu'après 10 fois que je succombe à la bataille pour être libéré de l'esclavage, la 11e, je suis libéré. La chose que j'ai faite dans deux les cas, j'ai combattu. Et j'ai combattu pour l'honneur de Dieu. Et Dieu a décidé si c'est la victoire, Dieu a décidé si c'est la défaite. À nous la bataille, à Dieu la victoire. Voilà l'état d'esprit dans lequel non seulement une Jeanne d'Arc, mais tous ceux qui cherchent le royaume des cieux, que ce soit les Maccabéens ou que ce soit Andreas Hof ou les Vendéens, ont combattu, et dans cet esprit que malheureusement ne combattent pas, même pas les traditionnalistes catholiques. Parce qu'ils vivent comme une schizophrénie entre la vie le dimanche matin dans la chapelle, messe en latin, Kyrie eleison, tout beau, tout joli, et la vie de tous les jours, la lutte pour la survivance de la réalité française, allemande, autrichienne, italienne. Disjonctent les deux choses complètement. Et surtout, toujours moins, la vie quotidienne est animée de la recherche du royaume des cieux. Et voilà qui s'est fait une rupture qui, d'une part, permet d'arriver à l'absurde contradiction dans laquelle se trouve la pauvre fraternité, contradiction théologique, contradiction ecclésiale, ou alors, comme dans le monde qui n'est pas encore ou n'est pas tombé, n'est-ce pas, le monde appelons non nacum, mais qui risque de vivre une schizophrénie, une façon de vivre dans le monde et toute une autre façon de vivre ensuite à l'Église. Et pourquoi cela? Parce que l'effort n'est pas fait de rechercher les béatitudes, de demander les dons du Saint-Esprit, de réciter avec dévotion et application le Notre Père, le Je vous le salue Marie, le rosaire, les prières du matin et du soir, parce que par défaut de appliquer, de prendre le temps et méditer sur les mystères surnaturels, sur Dieu, sur Jésus-Christ, sur sa vie, sur sa mort, sur sa résurrection. En même temps, cette constatation nous console parce que justement en faisant cela, en recherchant le royaume des cieux, nous acquérons comme tout de suite une paix et une sérénité et une joie intérieure, et nous savons que nous avons à faire ce que nécessairement précède une grande victoire sur l'islam, sur la maçonnerie, sur le monde libéral maçonnique, sur le monde de la finance et tout ce qu'on veut. Mais d'abord, nous devons chercher le royaume des cieux, une grâce que demandons à Dieu par intercession de la très sainte Vierge Marie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.